Je suis passionné des animaux. C'est la passion qui m'a amené vers l'élevage des bovins. Aujourd'hui, nous sommes chez Joël Guiteau, éleveur aux Anses d'Arlet, membre de la coopérative des éleveurs bovins de Martinique. Nous sommes sur les hauteurs des Anses d'Arlet, une commune où le temps vraiment s'écoule différemment. Allez, faites le petit tour de la commune avec moi, on part en découverte. Bonjour, Joël. Iska, enchantée. Oui. Merci de me recevoir sur ta propriété. Le but d'une coopérative, en fait, c'est de mettre en commun les moyens et de permettre aux éleveurs d'être organisés, aussi de pouvoir bénéficier des conseils, de pouvoir bénéficier aussi de tout ce qui est qualité, à savoir pouvoir respecter un cahier des charges qui permet aussi en finalité aux consommateurs de s'y retrouver. Par rapport à ce qui a été qui se produisait avant, aujourd'hui on a des cahiers des charges, mais on a aussi une évolution des races. Donc on a fait du croisement industriel entre une race qui était un peu plus présente, donc la Brahmane de la Martinique, et puis les taureaux de type européen, blond ou charolais ou limousin, donc tout ce qui est de type européen, on va dire. C'est ce qui permet d'avoir une belle viande. Alors à la fois juteuse, savoureuse, ça je le dis parce que c'est vrai que j'adore ça, la grillade Voilà. de bœuf par exemple, Oui. et en même temps une viande de caractère avec une vraie typicité en termes de goût. Voilà, donc c'est-à-dire une viande qui a une qualité, mais aussi la saveur, la flaveur, on va dire, et puis aussi une tendreté qu'on retrouve aujourd'hui par la maturation qu'on a mis en place aussi à la coopérative. C'est vraiment une race martinique la Brahmane ou pas spécialement? Elle a été importée des États-Unis dans les années 60. On avait constaté que c'était une race qui était résistante. On a 3 types de Brahmane sur cette exploitation. Donc la Brahmane rouge, on voit, la Brahmane blanche. Et quand vous allez regarder, vous verrez un petit peu sur le côté là, le reproducteur, le taureau, c'est un Brahmane gris. Moi, je suis naisseur. Ça veut dire que mon travail, c'est de la naissance jusqu'au sevrage. D'accord. Ça fait déjà à peu près 15 ans que j'ai débuté. J'ai été installé en tant que jeune agriculteur en 1999. C'est quelle surface à peu près? Eh bien, je suis à peu près sur 25 hectares. Ah oui, quand même. Ben, j'ai en gros une cinquantaine de têtes. Et justement, en arrivant, j'ai vu que tu les avais déplacés. Eh bien, oui, je les change de parcelle à peu près tous les 3-4 jours. Et comment c'est venu l'envie de faire ça? Je suis passionné des animaux. Et c'est la passion qui m'a amené vers l'élevage des bovins. Parce qu'on sent que les bêtes sont heureuses ici. Non, mais si les animaux sont bien dans leur environnement, eh bien, ils vont bien produire. À quoi ressemble une journée type? Comment ça se passe? Eh bien, il faut se lever très tôt. Parce qu'il faut déjà aller voir les animaux s'il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut les surveiller parce qu'il y a des veulages. Velage, c'est quoi? Les veulages, c'est les mères qui mettent bas. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et parfois, il y a des complications. Parfois, la mère ne se laisse pas faire. Le changement de climat en agriculture, en général, très difficile. Ah. Maintenant, le temps a changé. Nous avons beaucoup de pluie parfois nous avons beaucoup de soleil. Et ça fait que la production est moins bonne. J'ai diminué le troupeau pour ne pas être surpâturé. Si on veut faire l'élevage, il faut déjà penser au bien-être de l'animal. Si l'animal est dans de bonnes conditions, eh bien, l'argent viendra. Mais attends, Joël, je Oui. suis jamais venue aussi près de vaches de ma vie. Essaye, va vers lui. Je peux pas. Joël, elle vient vers moi. Et puis en plus, il y a mis un truc rouge. Ils ont dit que les trucs rouges, ça énerve les animaux. Là, en fait, j'ai peur. Mais attends, Joël, je suis Oui. jamais venue aussi près de vaches de ma vie. Elles sont calmes, elles sont cool. Comment tu fais ce miracle-là? Si on est agressif avec eux, ils vont te le rendre de la même manière. Mais si tu es calme avec les animaux, eh bien, ils sont calmes aussi. D'accord, donc c'est ça ton secret. Voilà. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a une sélection qu'on fait.
Je garde les plus dociles. Alors pour réaliser votre ketchup de Giraumont, c'est très simple. Il vous faut bien sûr du potiron local coupé en petits dés. Plus c'est petit, plus ça cuit vite. Et je l'associe à l'oignon. Et je verse de l'huile d'olive. Là, faites-vous plaisir, que ce soit de l'huile d'olive, de l'huile de colza ou de l'huile de pépins de raisin. C'est selon votre goût. Alors on va ajouter du vinaigre de cidre généreusement, histoire de bien couvrir à mi-hauteur. Tout le secret de mon ketchup aux accents caribéens est là, dans mon mélange d'épices. Bois d'Inde, clou de girofle, gingembre, curcuma. Regardez comme mon Giraumont est bien rôti, ultra parfumé. J'y ajoute de la purée d'ail. Ça, c'est vraiment selon votre goût. Je caramélise avec du sucre de canne. N'oubliez pas de saler généreusement. Le Giraumont est bien compoté, parfaitement parfumé. Il ne reste plus qu'à couvrir à mi-hauteur d'eau et laisser mijoter pour vraiment profiter de toutes ces saveurs. Et si, comme moi, vous aimez les sauces bien relevées, ajoutez une pointe de piment de Cayenne. Regardez cette belle compotée de Giraumont qui a déjà bien refroidi. Il ne me reste plus qu'à mixer tout ça et rajouter de l'eau petit à petit pour obtenir la même texture qu'un ketchup traditionnel. J'ai été gâtée par mon boucher, hein. Regardez-moi ces magnifiques côtes de bœuf. Je sens déjà qu'on va se régaler. Allez, direction le barbecue. La cuisson, c'est comme vous l'aimez, saignante, à point ou bien cuite. Mais attention, dans tous les cas, on n'assaisonne pas tout de suite. On verra ça après la cuisson. Elle est cuite à point, moelleuse à souhait. Il ne me reste plus qu'à l'assaisonner avec du sel et 5 baies pour une saveur un peu plus douce. Et voilà le résultat. En accompagnement de ma belle côte de bœuf, j'ai choisi des Christophines grillées. Je finis mon assaisonnement avec du gros thym. J'ai fait mon marché dans le jardin de Joël, forcément. Gros thym, bouquet garni, un peu de piment doux. La patate douce, grillée également au feu de charbon et confite à cœur. Et juste avant de déguster, je sers mon ketchup de Giraumont. Et voilà, j'espère que cette recette vous aura plu et surtout qu'elle vous aura inspiré. On se retrouve très très vite pour une nouvelle expérience martiniquaise pour découvrir ma Martinique à moi, celle que j'aime. À très vite. Mouah. Ça vous a plu? Alors suivez Ma Cuisine Créole sur les réseaux sociaux et téléchargez l'appli.